C'est encore nous. C'est encore nous. C'est encore nous. On se retrouve aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo collection scellé booster. Comment ça, dernière? Mais il reste un set, normalement. Tu ne l'as pas? Quel set? Skyrim? On n'est pas sur du français. Ah, ça y est. Ah, petit collectionneur. Voilà, Petit. donc nous allons conclure, on va dire, Wizard avec cette vidéo. Oui, Justement. c'est la fin de Wizard. Après, combien d'années de... 99, là on a 2002, 2003. 2003, oui. Donc 4 ans. C'est pas beaucoup au final, hein. C'est assez peu. Il y a eu beaucoup de séries, il y a eu beaucoup de choses, des styles complètement différents. On voit qu'en 4 ans, aujourd'hui, Pokémon ne se réinvente pas aussi vite et aussi brutalement qu'il faisait à l'époque. Tout à fait. Vraiment. Tout à Donc, fait. on sent qu'aujourd'hui, ils se sont bien trouvés, que c'est bien rodé la suite On des met séries. des altes et on a tout gagné. Voilà, c'est la nouvelle stratégie. Et comme les altes, les gens, ils en ont marre, ben on les met en IR, du coup, qui sont un peu moins rares, mais qui sont toujours aussi chers. Donc, Aquapolis, dernier set du bloc Wizard en français, avec l'apparition des Pokémon Crystal, qu'on aurait bien voulu vous montrer, mais Romain a encore perdu ses cartes. Pas perdu mes cartes, ça, c'est pas Si, possible. vous savez, c'est la même histoire que les boosters Destiny, c'est quelque part, mais il ne sait pas où. Si vous voulez voir un Lugia Crystal PSA 10, faut venir, c'était il y a quoi, 2 ans? Vous pouvez aller voir les vidéos, les premiers envois PSA justement, qu'on a fait à la rouverture du service Super Express en français. N'hésitez pas à aller faire un tour sur, sur ces vidéos-là, vous allez voir à peu près toutes les cartes qui arrivent, on prend le temps, on explique un petit peu l'histoire de toutes ces cartes. Bon, Aquapolis, très gros set encore une fois, c'est oui. comme Expédition, sauf que cette fois-ci, ils ont été un peu plus sympas. Ils ont mis les zolos à part, donc on n'a pas les zolos en reverse. Ouais. Mais comme d'habitude, on a les rares qui représentent les zolos qui sont en reverse. C'est un peu plus logique, parce que c'était un non-sens pur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, on a les Pokémon A et B. Ça, par contre, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Je sais pas non. C'est le même Pokémon, Monsieur Mime A, Monsieur Mime B. Porygon A, Porygon B. Ouais, Aquaquack A, Aquaquack B. Donc voilà, 160 et quelques, je sais plus combien. Oh, c'est un enfer. 3 cristals, Nidoking, Hipporoi et Lugia. ce magnifique Lugia. Vraiment une carte sublime que j'ai eu le plaisir d'ouvrir sur YouTube. C'était beau. Et Noctali, bien sûr. Il y a que des dingueries dans les Noctali est zolos. vraiment très beau. Les zolos sont toutes sublimes. Stylix et... Je pense c'est la série qu'on a préféré ouvrir ces 10 dernières années Clairement. dans la collection Pokémon. On en a ouvert beaucoup à nous deux déjà, je pense. Oui, globalement, c'était vraiment une série ultra appréciée. Des zolos qui font toujours plaisir. Il y a vraiment très peu de déchets. Bon, les types plantes, c'est toujours du déchet. Coucou, Rafflesia, Joliflore, Ampiflore, et tout ça. C'est ceux qu'on veut pas. C'est ça, on voit du type plante, on est un peu déçu. Mais voilà, il y a que des dingueries. C'est super. Les Co&Co sont bien aussi. Ouais, c'est pareil, on ouvrait tout puisque les reverse. Ouais, c'est ça. Il y a des très très belles reverse. Ben... Même principe que l'expédition. Si vous avez une holo, vous avez une rare et une reverse. Sinon, c'est que rare et reverse. 4 illustrations de booster. Oui. Tiers nocif, le plus beau. 6 Iox. 6 Iox, plutôt pas mal. Et Arcanin et Entei, ils ont eu un problème, je crois. Je sais pas pourquoi ces Pokémon en plus. J'aurais bien aimé un Octali, tu vois, ou un Elector, ou un truc comme ça, en booster. Parce que c'est vrai que le Elector de la carte est sublime. L'Elector est très beau. Très beau. Très beau, Elector. Mais ouais, je sais pas pourquoi ce choix de Pokémon sur les illustrations de booster. Je sais pas. Ils ont bien mis un tartare sur Skyrim en même temps. Skyrim, un tartare. Oui. Oui. Donc, j'aurais pu mettre Tarpo. non, quitte à aller dans la bêtise, autant rester sur tartare. T'es vrai. Il aime pas Tarpo. Il est beau, Tarpo. Non, c'est un crapaud qui monte aux arbres. Avec un million, quoi. Bon, voilà. Voilà, 2 decks. Il n'y a pas de display de deck de connu. Les decks, c'est très rare aussi. Très rare aussi. Jardin de pierre plus que Abyss, il me semble. Oui, beaucoup plus rare. Ouais, c'est ça. Hein. Abyss, il y a 3 fois plus d'Abyss que de Jardin de pierre. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce deck-là. Et puis après, il y en a plusieurs qui sont sortis, qui ont été retrouvés. Mais sinon, avant, on était sur le même niveau de rareté. Ben ouais, Abyss, aujourd'hui... c'est moins de 2000 €. Ouais, c'est ça, ouais, je crois qu'il y en a un 1500 qui Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de donner des prix Et Jardin de là-dessus. pierre, je crois que t'es à 3000. Hein. C'est comme Expédition. C'est ça. C'est même acabit qu'Expédition. Comme tu disais, on est sur la niche du deck, qui va acheter ou pas. Donc voilà, restons sur le 3000. Display de deck jamais vu. Non. Elle est sympathique, on en a une à vendre sur le site, en anglais. En anglais, bien entendu. Mais ouais, très très belle display de deck. Blister,
on revient pas dessus. Il y en a pas. Un long laïus dans la dernière vidéo d'expédition, justement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour vérifier tout ça. Dommage, parce qu'ils sont beaux. La display. Déjà pris au booster. Attends, on n'a même pas parlé de la pop des Ah, displays. putain, on n'a pas parlé de la pop des displays, c'est vrai. Population de display, il y en a beaucoup. Enfin, il y en Alors. a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et comme on disait tout à l'heure, on en a ouvert Beaucoup. Et là, c'est pas du Destiny qu'on a ouvert. Là, c'est du Aquapolis. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je dois être au moins à 2 displays. J'en suis à 3. 2 complètes et une où j'ai pris la fin d'une boîte. Donc c'était Ouais. 30 boosters. Plus tout ce qu'il y a eu à côté, là, récemment, c'était il y a 1 an, les Live Voct, qu'on remercie d'ailleurs. Hein, à chaque fois, on a oublié. Hein, mais ça, c'est... Oui, on remercie notre partenaire Voct qui nous suit Qui nous a suivis jusqu'ici. jusqu'ici. Voct, vous le savez, c'est une application de live shopping. Live shopping, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de faire des achats avec des vendeurs qui sont en live sur des enchères, que ce soit sur le TCG, les sneakers ou plein d'autres choses. Donc nous attarderons un peu plus sur la partie TCG de Voct qui peut vous proposer des box breaks ou des ventes de boosters de cartes à unité de Tops, Lorcana, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Tous vos TCG préférés. Trouvez les meilleures cartes au meilleur prix et interaction avec le vendeur qui va vous montrer justement l'état de la carte. Vous pourrez poser des questions pour une meilleure expérience d'achat. Vous pouvez vous inscrire avec le lien de parrainage qui est en description qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur votre premier achat dans la limite de 50 € d'achat. Donc, il y a eu 3 ou 4 displays sur le Voct qui ont été oui. ouverts. Donc, la population, malheureusement, on pensait qu'il y en avait une palette. Et malheureusement, on a un peu découvert le poteau rose. Il n'y en a plus tant que ça. Il n'y a plus tant que ça, ouais, mais voilà. Il en reste quelques-unes dans quelques collections, collections privées. Je dirais moins de 10. C'est plus tant que ça, hein. C'est plus tant que ça. Alors qu'on pensait à une époque qu'il y en avait plus de 100. Bon, je n'avais jamais cru à plus de 100, mais... Ouais, mais au moins une bonne cinquantaine. Une bonne vingtaine, je le pensais, ouais. Parce qu'en fait, on voulait une display, on en avait en fait. On avait juste à Oui. aller voir quelqu'un. C'est juste une question de prix. Bonjour. C'est juste une question de prix, en fait. Combien? Ok, c'est bon. Mais sachant qu'il y a d'autres personnes que nous qui en ont ouvert aussi pas mal à Oui, côté. bien sûr. Bien sûr, bien Donc sûr. ouais, il y a plus d'une quinzaine qui ont été ouverts en 3 Puis, ans. la qualité de print, on n'en a pas parlé sur Expédition. Aquapolis, c'est vraiment une qualité pixel perfect. Alors, le centrage à cause du bord jaune, c'est un peu compliqué à estimer, mais vraiment, la qualité des cartes, il n'y a aucun point blanc. Si vous avez une display avec des points blancs ou des rayures, c'est que vous avez vraiment pas de chance. Ah ouais, je crois que t'en avais une comme ça où c'était pas ouf les qualités de cartes. C'était pas des points blancs, c'était la rayure. Ouais, c'est de la rayure. Parce ouais. que les cartes avaient Mais- bougé. C'est ça. Mais en global, quand vous ouvrez un booster Aquapolis, vous êtes sûr à 100% de taper une bonne note. Quand c'était encore à la bonne époque. À l'époque, à cette époque-là, chez PSA, set de base, c'était un tiers de 10 à peu près sur une boîte en moyenne. Ouais, c'est ça, ouais. Et Expédition, t'étais à plus à 3/4 de 10 que... c'était 3/4 de 10 plutôt que les autres, c'est Ouais, du 9. c'est ça. Mais bien sûr, chez d'autres personnes que les Américains qui ne gardaient pas à l'époque. Non, sinon, de très belles cartes. Ouais, on en a parlé, hein, des cristals, bien sûr. Bon, un peu déçu du Hippo Roi, quand même. Ils auraient pu mettre quelque chose d'autre. Ouais, j'avoue. Même si le Hippo Roi en holo est très très beau. Oui, Très oui. beau. Avec Il est un- plus beau que le cristal. Hein. Avec un bleu qui fait ressortir la carte Oui, comme je suis ça. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, c'était une très belle série. Pour finir, le Block Wizard, c'était bien. Une série qu'on a beaucoup ouvert, avec beaucoup de nostalgie. Aujourd'hui qu'on n'ouvre plus rien du tout. Bah ouais, on est pauvre aujourd'hui. On est pauvre, il n'y a plus rien. Bon voilà, niveau tarification sur tout ce qui est booster. Mais là, les boosters, apparemment, c'est 800. Ça a bien remonté. Parce qu'à un moment, on était à 450, 500. Après, c'est pas vendu. Hein, Ouais, mais c'est pas vendu. Je dirais 700 pour être... Après, voilà. On tourne, on est en décembre 2023. La vidéo va sortir en mars 2024. Ça Oui, se trouve, on ça prend aura du fait temps. Stonks. Qu'est-ce qu'il y a Ça aura fait Stonks. Ça se trouve, il y aura une case de ça, il y aura une case de ça, et on sera en mode... Mince alors. Non, mais voilà, donc aujourd'hui, donc en décembre 2023, on est à 700 le booster, léger. Sur un lourd, on peut monter facile au double. Parce que Ouais, après c'est dur. il y a les cristals, il y a les holos. C'est... Bon, après, une holo 10, ça vaut entre 400 et 2000, 2005 pour les plus belles. On va un peu plus. Bah après, c'est Pour notre les gros qualité. X, ouais. Chaud de vendre du lourd, chaud d'acheter du lourd. Hein. Si ça vient pas de display, c'est impossible. Ouais, parce que déjà on faisait beaucoup d'erreurs nous. Déjà, et bah, dès qu'on ouvrait une display, on ouvrait tous les lours. Et puis, Donc il y avait voire plus des lourds. Voire plus si affinité. Voire plus si affinité, mais
il y avait plus de lourd en fait. Ouais, Donc c'est les ça. très peu de lourd qui restent, ça doit être... En fait, c'est les 1750+, mais ça, c'est des boosters et des boîtes qui sont très sujets à l'humidité. Donc, c'est les 1750+, qui ont pris un peu l'humidité, un peu bend. Et des fois, ça arrive que on va les peser. Il y en a un qui va sortir à 17,60, 65, alors que normalement, c'est un 50, ce qui a pris un peu d'humidité par rapport aux autres. Et dommage. Il faut juste espérer que ce soit une belle reverse. Mais ça s'ouvre aussi en léger, mais n'achetez pas du lourd hors sortie de display, je pense. C'est compliqué, il faut vraiment que ça sorte de display, que ce soit... Même en display, hein, ça prend l'humidité, mais au moins vous êtes plus safe, entre guillemets. C'est ça. Près d'une boîte, 35. Ouais, c'est ça, je suis à 35 aujourd'hui. À peu près. Si vous en voulez une, c'est 35. Enfin, faut l'avoir déjà. Ouais, bien sûr. Faut la trouver. Voilà. Bon, en espérant que cette... C'est fini pour j'ai pas le mot. cette longue traversée de... Cette longue traversée de Wizard. Ouais. Bon, vous avez vu peut-être aussi au fil des vidéos une dégradation de la qualité, de la quantité des items. C'est lié au fait que Wizard a perdu la licence, de 1. Que de 2, on reste sur du français, donc les quantités sont très faibles. Exactement. Je pense que s'il y avait des blisters, il n'y en a pas, donc... Enfin, on n'en a jamais vu. Mais s'il y en avait eu, ils sont introuvables. Voilà, typiquement. Ce qui reste sur la table, ça résume ce qui s'est passé avec Pokémon, c'est perte de hype, tout simplement. Exactement. Perte du marché, ça a été difficile pour Pokémon Company de revenir dedans, quoi. C'est ça. On voit bien l'opulence du début de set, le début, grosse communication, enfin voilà, marketing à fond. Et pourtant, voilà, on veut faire perdurer le TCG, mais même si le TCG va mourir, il y a toujours les jeux qui sont là sur la 2e génération, la 3e génération, et c'est ce qui va faire perdurer, on va dire, la licence, mais on sent qu'il y a un bon gros coup de mou. Sur les cartes. Sur les cartes. Sur le TCG, là, il y a un bon Parce qu'au final, les jeux vidéo, eux, ont continué à remonter. En espérant que ce tour d'horizon de Wizard vous aura plu, c'est la dernière vidéo pour Wizard. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, où il y aura quand même une grosse annonce dans la vidéo. Puis on va vous montrer des très grosses choses. Là, on va passer directement sur les très gros items. Vous aimez les chiffres? On va passer sur les 6 chiffres par item. Donc on va parler un peu de ça, on va parler de l'histoire. La thune. Une vidéo ça sera tranquille. le titre de la vidéo. Et on conclura cette magnifique vidéo avec système d'exception par une grosse annonce. Donc soyez présents et on se donne rendez-vous la prochaine vidéo. Ciao.